Bonjour, bonjour les amis. J'attends que les personnes puissent avoir le temps de se connecter un petit peu pour ce Facebook Live. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. J'attends un tout petit peu. Bienvenue à vous. Alors, je ne vois pas vos commentaires pour l'instant. Si ça y est, je vous vois commencer. Je vous vois être en train de commencer à arriver. Je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Voilà. Je vois les commentaires. J'attends encore un petit peu. Il y a des personnes qui m'écrivent. Je vais écrire. Je suis en ligne. Alors, ça y est, il y a du monde qui arrive. Bonjour, Florian, Julien. J'attends encore un petit peu que tout le monde puisse se connecter pour commencer. Voilà. J'écris, je réponds en même temps. Bonjour Jérôme qui se connecte aussi. J'écris, je suis en direct en ce moment pour les personnes, parce qu'il y en a qui m'écrivent sur Facebook, qui me disent on n'arrive pas à voir. Ah. On va attendre un petit peu encore. Il y a Catherine qui vient d'arriver aussi. Bonjour Catherine. Les personnes qui me marquent, problème de réseau, je regarderai en différé. Mélika aussi, bienvenue Mélika. Coucou Catherine, écrit coucou. Super. Bienvenue à vous. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Bon, les autres vont arriver petit à petit. Apparemment, je reçois des messages sur Messenger avec des personnes qui me disent qu'elles ne voient rien. On va commencer quand même. Là, vous êtes... il y a quand même des personnes qui regardent. Voilà. Voilà, donc on va commencer. Alors d'abord, félicitations à vous pour prendre ce temps sur cette thématique, comment devenir un coach d'exception. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous apporter ces clés. Pendant 1 heure, on va pouvoir parler de ça, on va pouvoir échanger ensemble. Bonjour Marjorie aussi. Alors voilà, simplement, si c'est possible de pouvoir vous présenter un petit peu. Simplement d'écrire un petit peu quelles sont un petit peu vos attentes et vos questions par rapport à ce Facebook Live. Qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrit ici? Voilà, juste si vous pouvez vous présenter un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez et quelles sont un petit peu vos attentes pour ce Facebook Live. Voilà, si vous pouvez écrire une petite phrase pour vous présenter, ça serait super. Coucou Caroline qui se connecte aussi. Voilà, une petite phrase pour vous présenter. Ça sera super. Voilà, il y en a d'autres encore. Ça y est, c'est vraiment en train d'arriver. Des personnes qui arrivent de plus en plus. Super. Alors, je vais commencer. Moi, je vais commencer à me présenter.
Donc je m'appelle Jordi, voilà, Jordi Turc. Je suis coach de vie et d'entreprise et je fais le métier de l'accompagnement depuis bientôt 10 ans. J'ai remarqué cette semaine, en fait, j'avais pas du tout fait attention et je me suis rendu compte cette semaine que ça faisait 10 ans déjà que je fais ce métier. C'est passé à une vitesse folle. Alors à la base, j'étais moi issu du domaine artistique puisque à la base j'étais auteur-compositeur et interprète de mes propres chansons où j'écrivais, voilà, et j'étais aussi prof de chant et prof de théâtre d'improvisation. Et je donnais des cours, j'avais créé une école au tout début sur Saint-Étienne, j'avais une antenne à Roanne aussi, et puis dans les années 2000, 2005 ensuite, je me suis installé sur Lyon, et l'être humain, en fait, j'ai toujours été, que ce soit par l'artistique ou par le développement personnel, j'ai toujours été intéressé vraiment par l'être humain. Et puis plus tard, j'ai rencontré le coaching. Je ne savais pas ce que c'était. Avant de m'intéresser au coaching, je m'intéressais à différentes spiritualités. J'ai fait un petit peu plein de choses dans différentes spiritualités. Je me suis intéressé à différentes sagesses, notamment une sagesse qui a été vraiment importante pour moi. C'était les 4 accords Toltec, qui était vraiment une sagesse plutôt en lien avec le chamanisme. J'avais fait déjà pas mal d'initiations là-dessus dans mon développement personnel parce que dans mon histoire de vie, j'avais certaines blessures à réparer. Et dans ce cheminement, j'ai été amené à avoir envie d'accompagner d'autres personnes. Et donc, petit à petit, j'ai rencontré la PNL, donc programmation neurolinguistique, et ça m'a vraiment plu. J'ai fait un parcours entier. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir ensuite accompagner des personnes parce que du coup, j'étais vraiment passionné par l'être humain et je ne pensais pas devenir ni coach ni enseignant, mais c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et donc, c'est commencé vraiment, c'était en 2008 ou 2009 à me former en PNL. Et puis j'ai fait différentes écoles et puis j'ai été jusqu'au bout, jusqu'à un parcours enseignant où je suis devenu officiellement enseignant en 2012, même si je faisais de l'accompagnement déjà depuis 2009, mais là où j'ai commencé à former des personnes, c'était en 2012. Ah super, il y a des personnes, alors voilà, qui se présentent. Donc on a les commentaires, donc on a Caroline, voilà, qui est inscrite tout à fait en formation coach, elle est en cours de maître praticien en ce moment. Mélika qui a été coach certifié de l'école. Donc Mélika qui voudrait avoir des conseils pour mieux développer son activité. On a David qui regarde, bienvenue David. Sandra et qui voudrait en savoir plus sur ce métier. Et on a Marjorie qui est diplômée en sophrologie depuis peu. Voilà, elle est passionnée de développement personnel. Ok, super. Alors, je souhaite accompagner le plus de monde possible au mieux-être. On a Christine aussi qui démarre une activité de coaching pour les coiffeurs. Alors, et je vais très certainement faire votre formation, super, en PNL en octobre, en contact avec Fabienne, super. Voilà, alors on regardera parce que voilà, du coaching pour les coiffeurs, il faudra m'expliquer un petit peu comment on voyait ça. Et on a Marina aussi qui est arrivée, bienvenue Marina, et qui regarde aussi. Et on a aussi Jean-Charles, bienvenue Jean-Charles, qui est business coach, ou je ne sais pas si Jean-Charles, vous êtes business coach ou si vous voulez devenir business coach. Voilà, en tout cas, bienvenue. Voilà, donc comme j'en étais et on a aussi Anne. Bonjour Anne et bienvenue à vous pour ce webinaire et ce Facebook Live. Voilà, alors pour tout vous dire, ça fait 10 ans que je fais de l'accompagnement avec des conférences, etc. Bonjour Karine aussi. Et c'est la première fois que je fais un Facebook Live. D'habitude, je m'adresse avec les personnes en face de moi. Mais là, c'est la première fois pour moi un petit peu aussi de le faire comme ça, par Internet. Mais je me suis dit, allez, mets-toi au goût du jour parce que c'est important de le faire, de vivre avec son époque. Hein. Donc voilà. Alors, voilà, donc pour me présenter, voilà, donc comme je vous disais, je suis donc du coup devenu enseignant.
en 2012 et j'avais été formée dans différentes écoles et j'étais coach, mais coach un petit peu comme un petit peu tous les coachs qui existent, parce que j'ai fait beaucoup d'écoles qui reprenaient un petit peu les mêmes, un petit peu la même structure en termes de programme ou la même façon de faire. Et puis dans mon parcours, ça a été au Collège des enseignants, puisque j'appartiens à une fédération sur la PNL, et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Brigitte Kramer, qui était une enseignante formée, elle, directement aux États-Unis. Et elle avait une manière assez différente de voir ce métier, de voir le coaching. Et du coup, bien que j'étais déjà coach et enseignant, j'ai refait tout un parcours avec elle et elle m'a accompagné à vraiment pouvoir devenir un coach d'exception et aussi pouvoir accompagner des personnes à devenir ces coachs d'exception. Donc on va vraiment discuter ensemble sur qu'est-ce qui fait un coach et qu'est-ce qui fait un coach d'exception, où est la nuance. Bonjour Muriel et bonjour Karima qui est en formation aussi en ce moment à Active PNL. Voilà, alors Active PNL effectivement propose un parcours de coach, je pense que peut-être vous le savez déjà, qui est reconnu RNCP, voilà, qui est une reconnaissance d'État. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'écoles qui proposent des certifications d'État pour les parcours coach. Avec TPNL, on va un petit peu plus loin que ça, mais en tout cas pour le côté crédibilité, on va dire, vous savez que vous avez, quand vous faites une formation chez nous, vous avez déjà cette certification RNCP qui est quand même importante. Alors voilà, déjà je voudrais un petit peu expliquer, commencer ce Facebook Live à pouvoir vraiment faire la distinction à travers les différents métiers avant vraiment d'arriver au coach d'exception, qu'on puisse vraiment déjà avoir une idée de qu'est-ce que c'est que le coaching et qu'est-ce que c'est qu'un coach, parce qu'effectivement dans la pensée populaire, les personnes entendent beaucoup parler du coaching, mais on ne sait pas, dans la pensée collective, de manière culturelle, les gens ne savent pas encore vraiment ce que c'est. Et il y a souvent de la confusion avec différents métiers. Donc la première chose déjà, c'est de pouvoir, savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de coaching. Donc dans l'entreprise, je vais commencer d'abord par l'entreprise et ensuite je parlerai du coaching de vie. Mais en tout cas, dans l'entreprise, souvent on va confondre le coaching avec un expert qui vient dans l'entreprise ou un consultant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un expert ou un consultant? C'est quelqu'un qui va venir et qui va faire un état des lieux dans l'entreprise et en fonction vraiment de son métier, il a une expertise en tant que consultant et il va donc donner du conseil à l'entreprise. Voilà, donc le consulting, c'est vraiment du conseil, donc c'est pas du coaching. On a aussi des confusions parfois. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Zélia, Julie, Catherine et Didier qui viennent de se connecter. Donc, quelle est la différence? C'est que on a aussi, des confusions avec le métier de formateur. Donc un formateur n'est pas un coach non plus, puisqu'un formateur va vouloir permettre aux personnes d'acquérir des compétences et il va donc les évaluer pour leur permettre d'acquérir des compétences. On a aussi le mentoring, et le mentoring c'est quelque chose d'un peu différent aussi, puisqu'un mentor c'est quelqu'un qui est expérimenté et qui dans l'entreprise va prendre quelqu'un qui est plus jeune, qui arrive et il va donc lui apprendre le métier. Un coach, ça pourrait ressembler aussi à un médiateur. Un médiateur, c'est souvent un intervenant externe qui va du coup arriver quand il y a des conflits entre les services et qui va apporter une certaine harmonie. Alors, le coach peut faire ça aussi. Donc là, c'est assez ressemblant. Et donc, qu'est-ce que c'est que le coaching? Le coaching va permettre à la personne d'aller vraiment d'un point A à un point B dans l'entreprise. Donc, il va accompagner des dirigeants d'entreprise à pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc les objectifs sont vraiment posés et il va les accompagner à développer vraiment leur stratégie et toutes leurs ressources pour vraiment développer leur activité, développer leur entreprise. Ça peut être donc du coaching de business, économique, mais ça peut être aussi du coaching en termes de posture, accompagner un manager par exemple qui remplace par exemple un manager qui part en retraite et il se sent pas complètement légitime du son jeune âge à manager une équipe où ils le prennent pas trop au sérieux. Donc ça peut être un accompagnement là-dessus, l'accompagnement pour une personne qui change de poste aussi et qui manque un peu de confiance en elle. Voilà, donc c'est assez varié. Donc là, c'est l'entreprise. On a aussi de l'accompagnement dans le coaching
Pour ce qui est les fusions d'entreprises, quand deux entreprises fusionnent et créent une antenne ensemble, ça peut être, du rachat d'entreprise, une transmission d'entreprise, ça peut être des plans sociaux également, quand dans une entreprise il y a des vagues de licenciements, que vont devenir les personnes qui n'ont plus de métier. Donc le coach va vraiment accompagner les personnes dans leur changement. Donc soit il les accompagne au changement, soit il les accompagne à la performance. Donc ça, c'est vraiment la partie entreprise. Ensuite, j'en profite pour dire coucou à Sergio qui vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est la différence maintenant entre un coach pour le coaching de vie, la partie coaching de vie, et la thérapie, puisque souvent il y a des petites confusions entre c'est quoi qu'un coach, c'est quoi qu'un psy, c'est quoi qu'un psychanalyste, c'est quoi qu'un psychiatre, c'est quoi qu'un psychothérapeute, quelle est la différence entre tous ces métiers. Alors, le psy va permettre à une personne qui vit une difficulté psychique dans laquelle la personne est en souffrance à pouvoir aller réparer cette blessure. Un psychanalyste va permettre à une personne de se connaître dans son passé et d'aller vraiment explorer son passé pour mieux se connaître. Et le psychothérapeute, souvent lui, il est formé à d'autres approches où il utilise des outils, dont la PNL par exemple, ou les TCC, thérapie comportementale et cognitive, et il va accompagner une personne à soigner des souffrances, à soigner des blessures. Donc ça, c'est ce que fait un psychothérapeute. Et un psychiatre, c'est plus quelqu'un qui va prescrire des médicaments par rapport à une pathologie qu'il va voir chez la personne. Donc ça, c'est vraiment tous les métiers de la thérapie. Et le métier du coaching, en fait, c'est un petit peu différent parce que dans le métier du coaching, c'est toujours pareil, mais c'est concernant des problématiques de vie. Je viens avec un problème dans ma vie, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème d'un projet, que je n'arrive pas à aboutir. J'ai un problème dans ma vie et je voudrais aller d'un point A à un point B. Et le coach va accompagner la personne à comment se transformer et comment passer au changement. Alors, voilà la différence, ce qui fait que de ce que je constate, les gens, dès qu'ils ont un problème, ils ont souvent tendance à aller voir des psys, ça fait partie de la culture, mais peu encore ont tendance à aller voir des coachs. Alors, pour répondre tout de suite à Mélika qui me demandait un petit peu plus haut comment je fais moi en tant que coach pour développer mon activité, eh bien, j'ai envie de dire à Mélika qu'en tant que coach déjà, et ça sera la parenthèse parce que le sujet et pas trop aujourd'hui sur comment développer son activité en tant que coach, mais comment être un bon coach. Mais je fais juste cette parenthèse parce qu'il y a cette demande. En tant que coach, il est important de ne pas parler de soi et de son métier parce que clairement les gens s'en foutent complètement. C'est-à-dire si tu dis aux gens bonjour, je fais de la PNL, je suis coach et voilà mes outils, voilà ce que j'utilise et que tu expliques ça quand tu te présentes. Et l'erreur que font les coachs quand ils se présentent, c'est qu'ils parlent d'eux, de ce qu'ils font et en fait tout le monde s'en fout parce que personne ne se sent concerné. Donc toujours, moi, ce que je vraiment quand j'accompagne des personnes, je leur dis toujours à qui vous adressez-vous, quelles sont les problématiques de vos clients. Donc c'est de se spécialiser. Par exemple, Mélika, pour le savoir, je sais que tu fais du coaching parental, donc c'est vraiment de dire voilà, en tant que parent, voilà les difficultés que vous avez, c'est ça qui se passe pour vous, vraiment cibler ta clientèle et vraiment leur proposer des solutions par rapport à ce que tu fais. Parce que clairement, les gens ne savent pas ce que c'est la PNL, les gens ne savent pas ce que c'est le coaching. Donc, si on leur parle avec nos termes à nous, du coup, on ne rentre pas vraiment dans leur modèle du monde et les personnes ont du mal à nous comprendre et du coup à acheter nos services. Donc, l'idée, c'est de vraiment s'adresser aux besoins des clients et pour ça, il faut vraiment tout d'abord faire vraiment un travail de définition de à qui je m'adresse en tant que coach auprès de mes clients. Donc ça, voilà, c'était la petite clé. N'hésitez pas à liker, commenter, dites yes ou des petites choses comme ça pour me montrer que vous êtes toujours là et que vous suivez la discussion. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'elle maintenant la différence alors Mélika dit, est-ce qu'il faut avoir une niche
obligatoirement. Donc c'est pas obligé, mais c'est simplement si tu veux marcher, Mélika, c'est-à-dire te développer dans ton business. Oui, va dans une niche parce que si tu es coach généraliste, des coachs généralistes, je te dis n'importe quoi. Hein. Je suis maman au foyer, j'ai des problèmes pour vraiment accompagner mes enfants dans leur scolarité, à ce qu'ils puissent comprendre. Je vais voir du coup qui pourrait m'aider. Si je tombe sur un coach généraliste, déjà dans ta présentation sur les moteurs de recherche, si tu spécifies pas que tu es coach parental, du coup les gens vont pas forcément tomber sur toi. Donc voilà, c'est vraiment de cibler toute ta communication sur ce que tu proposes et ce que tu fais, parce que plus tu communiques en faisant des vidéos, en faisant des articles sur vraiment ce que tu fais et à qui tu t'adresses, plus tu vas remonter dans les moteurs de recherche, et plus les gens qui ont ce besoin-là ont beaucoup plus de chances de te trouver. Pareil, un parent qui veut vraiment rechercher un coaching pour ses enfants ou être accompagné pour être un meilleur parent pour ses enfants et accompagner ses enfants. S'il tombe sur des coachs qui disent voilà, je suis coach, je peux vous accompagner sur tout type de problème, ça ne lui parlera pas. Mais s'il tombe sur toi, sur ton site, sur ta page qui dit moi, ma spécialité c'est de faire ça, c'est sûr qu'il ira beaucoup plus chez toi et c'est toi qu'il ira trouver. Voilà, ça c'était vraiment pour répondre juste sur comment on se développe. C'est une petite clé vraiment comme ça, mais ça ne fait pas trop partie du sujet d'aujourd'hui. Donc je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui, même si la question, Mélika, était intéressante. Pour vraiment revenir sur le sujet d'aujourd'hui, voilà, super Mélika, je vois que tu dis merci, je suis content que ça puisse t'aider. Pour revenir vraiment sur le sujet d'aujourd'hui, quelle est la différence entre du coaching classique, est-ce qu'on apprend en général dans les écoles, et qu'est-ce que c'est qu'un coach d'exception? Donc on va voir vraiment cette différence parce que c'est important pour moi d'en parler. Dans le coaching classique, et ça j'ai vraiment vu dans beaucoup d'écoles et pour beaucoup de coachs qui se sont formés souvent ailleurs et qui des fois reviennent faire un parcours chez moi à Active PNL, c'est qu'on leur apprend, souvent dans les écoles, on leur apprend beaucoup des processus de changement. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, quand une personne, par exemple, je vous donne un exemple, quels sont les premiers signes qui vont montrer qu'une personne va être en stress et quelles vont être les différentes phases de stress. Donc au début, par exemple, la personne va être dans une phase de suradaptation, ensuite elle va être en fuite, ensuite elle va être dans l'agitation, ensuite elle va être dans des réactivités émotionnelles. Enfin voilà, on a différents processus où par exemple, on va dire, tiens, un coach, comment tu accompagnes une personne dans une phase de changement avec des processus de deuil pour par exemple la fin d'un projet. Et donc vous allez avoir tous les coachs qui vont apprendre les mêmes processus sur le deuil et vont dire ah oui, la personne passe par exemple par du déni, ensuite la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, voilà. Donc je dirais que ça c'est ce que font un petit peu toutes les écoles, c'est d'apprendre les processus. Et donc c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà super. Quels sont les processus de changement pour accompagner les personnes du coup au changement? Mais en réalité, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout pour être un coach d'exception. Alors, c'est quoi la différence avec un coach d'exception? Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez avoir une personne qui va, je vous donne vraiment un exemple. Vous allez avoir une personne qui vient pour des problèmes de procrastination et qui va du coup se dire « Ok, super, j'ai des problèmes de procrastination, donc je vais aller voir un coach ». Et souvent, les coachs en motivation, les coachs lambda, un petit peu classiques, qu'est-ce qu'ils font quand la personne a un problème de procrastination? Ils lui disent donc on va bien clarifier ton état désiré. Qu'est-ce que tu veux? Ça serait bien sûr de passer à l'action quand tu as quelque chose à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, du coup, pour passer à l'action, voilà, mets-toi au défi, donne-toi des objectifs motivants, des objectifs réalisables, des objectifs atteignables et va sur du petit à petit. Qu'est-ce que tu pourrais déjà faire? Sur quelles ressources tu pourrais compter, etc., etc. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est des fondamentaux en coaching que vous avez appris si vous avez fait des formations de coach. Et donc ça, c'est le coaching classique et c'est ce que je dirais, c'est ce que font les coachs lambda un petit peu partout.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un coach d'exception? Il y a quand même une différence avec un coach d'exception, parce qu'un coach d'exception, il va non pas juste être sur les processus que suit une personne avec des apprentissages qu'il a appris. Le coach d'exception, il a des techniques de modélisation. Et la technique de modélisation, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir repérer chez son client quels sont les schémas qu'il va répéter dans sa vie, quels sont les patterns, et qui sont vraiment sa structure à lui. Et peu importe la problématique avec laquelle il vient, c'est sa structure à lui. Alors un pattern, qu'est-ce que c'est qu'un pattern? Un pattern, c'est quelque chose, c'est comme une boucle, vous savez, une boucle informatique qui rejoue sans arrêt la même chanson. Et en fait, cette boucle, elle revient tout le temps, c'est-à-dire que la personne, elle recommence les mêmes décisions, les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes actions. Et dans sa vie, ça se voit, ça se recoupe, et c'est ce que la personne fait. Et donc, le coach d'excellence, quand il y a une personne qui vient, par exemple, sur de la procrastination, il ne va pas du tout s'y prendre de la même manière en fonction de ce qu'il aura modélisé sur la personne. Par exemple, je vous donne un exemple, il va vraiment aller creuser sur un client qui a un problème de procrastination, les causes quand il va modéliser. Il y a des gens, je vous donne des exemples, qui vont avoir un problème de procrastination parce qu'ils ont peur de l'échec, et que peut-être qu'à un moment donné, le coach il va modéliser que dans la vie de la personne, en fait, il y a un tel évité de l'échec qu'elle a mis en place un processus d'auto-sabotage pour ne surtout pas échouer, comme ça au moins si elle échoue, il y a le petit alibi de se dire « oui, mais si j'ai échoué, c'est parce que j'ai un problème de procrastination ». Donc ça veut dire qu'on va traiter le problème d'une certaine manière avec cette personne-là. Maintenant, j'ai un problème avec une personne j'ai un client qui a un problème de procrastination, et qui, par exemple, sa procrastination, ça vient de quelque chose de complètement différent. Ça vient parce que la personne, elle a un problème avec l'autorité, et qu'elle ne supporte pas le cadre, elle ne supporte pas qu'on lui donne des consignes, et du coup, elle se met en rebelle, on appelle ça le polarity en PNL, elle se met dans une énergie de rébellion dès qu'elle a quelque chose à faire, parce qu'il y a un rejet de l'autorité, et même envers sa propre autorité. Donc c'est de là que vient le problème. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas s'y prendre de la même manière entre la personne qui a une peur de l'échec et la personne qui a un rejet de l'autorité. On peut avoir une autre personne qui procrastine, par exemple, parce que cette personne, ce qu'elle a en rejet, c'est la contrainte. Et cette personne, elle est vraiment attirée à se faire plaisir, trouver des options plaisantes dans sa vie. Et dès qu'il y a de la contrainte, elle a le sentiment que ça fait partie de quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance. Et dès qu'il y a cette contrainte émotionnelle qui arrive, elle en perd de vue le sens, elle en perd de vue tous ses objectifs. Et du coup, elle repousse et remet au lendemain. Donc c'est encore une autre manière. Donc vous voyez, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que le coach d'exception, il va aller au-delà de tout ce que les écoles classiques en coaching apprennent. Il va apprendre à modéliser la personne, et il va vraiment faire un zoom arrière dans toute la vie de la personne, et va se dire, attendez, c'est d'où vient le problème, et à un moment donné, il va le comprendre, le problème. Et le coach d'exception, il arrive même à comprendre ce qui s'appelle chez son client, on appelle ça une méconnaissance. Donc une méconnaissance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en tant que client, je joue mon pattern, je joue mon schéma limitant, mais je n'ai absolument pas conscience de ce que je suis en train de jouer. Et je ne sais pas pourquoi, et je ne me vois même pas faire, voyez? Et donc le coach d'excellence, lui, est un expert en modélisation, c'est-à-dire qu'il repère la structure de la personne, et il va amener un éclairage petit à petit sur la personne. C'est-à-dire que la personne, on imagine, voilà, j'aime bien donner l'exemple, elle perd ses clés et elle tourne toujours autour d'un lampadaire qui est allumé pour chercher ses clés. Et puis, elle ne les trouve pas. Puis le coach, il dit, mais pourquoi tu cherches ici et que tu ne les cherches pas ailleurs? Puis la personne, elle répond, c'est parce que c'est ici qu'il y a de la lumière, vous voyez. Donc, merci, il y a Pamela qui dit, je suis subjuguée, les exemples sont au top et me parlent beaucoup, merci. Pamela, ça me réjouit. Voilà, la personne va chercher là où il y a de la lumière. Donc le coach va amener une lampe, un éclairage différent pour l'amener à se voir elle-même. Et des fois, c'est quand même un processus qui peut être très confrontant. Donc, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance. Il faut le faire avec une grande pertinence aussi. Et alors, on a vu, coach d'excellence, l'un des premiers aspects du coach d'excellence, c'est la modélisation. Ça veut dire vraiment, il va savoir, mais vraiment mettre le doigt, mais exactement
sur le nœud, là où il y avait le problème. Écoutez, je le sais parce que la plupart des gens après avoir appris ces techniques que j'ai en coaching ou que mes élèves qui ont été formés en tant que coach ont en coaching, et qu'est-ce qui fait que leur clientèle est fidélisée, c'est parce que la 90% du temps, les gens leur disent ça fait des années que je fais une thérapie ou ça fait des années que je vais voir des coachs, j'avais encore jamais personne qui en si peu de séances avait mis le doigt mais exactement là où il y avait une problématique chez moi. Et c'est en ça que la modélisation, c'est vraiment un outil majeur pour faire un coaching d'exception. Parce que c'est ça qui va vraiment vous permettre de gagner vraiment en efficacité, et le client il ne va pas y passer 10 séances où finalement il aura atteint son objectif, mais 6 mois après il sera revenu au point de départ parce qu'en réalité il n'avait pas mis le doigt sur le pattern, il avait juste réussi à tirer sur un élastique pour réussir à atteindre son objectif, et puis bon, dès que ça relâche un peu, bam, il revient au point de départ et il est dégoûté parce que ça fait déjà 10 séances qu'il a eu avec un coach, ou alors il a essayé d'aller voir des thérapeutes et ça fait déjà 10 000 fois qu'il tourne autour du même truc dans sa vie, mais il n'a toujours pas compris d'où ça venait ni ce que ça faisait. Donc vraiment, le coach d'exception va être un expert, pour moi, de mon modèle du monde, va être un expert en modélisation et va pouvoir vraiment mettre le doigt là où il faut. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment la compétence technique. Toujours dans cette compétence technique, le coach d'exception ne va pas se fier qu'au contenu de ce que lui donne la personne. Le coach d'exception va vraiment regarder ce qui se passe dans la relation. Par exemple, je vous reprends le client qui a une petite peur de l'échec. Il va remarquer que son client, il lui parle de sa problématique, de procrastination, etc. Mais il remarque que ce client, sans arrêt, à chaque séance, lui fait un listing de toutes les réussites qu'il a eues, et que ce client a du mal, dans sa relation de coaching, à lui parler de ce qui ne va pas, de là où il a du mal, et que tout de suite, il est toujours en train de leur montrer une image de lui qui est une image de réussite. Ou alors il va remarquer que le client qui a un petit problème avec l'autorité, qu'est-ce qu'il fait dans les séances de coaching? Il a tendance à vouloir sortir du cadre, arriver en retard, ne pas respecter finalement ce qui a été convenu, qui va avoir tendance à lui-même se contredire, dire quelque chose un jour et puis la semaine d'après dire complètement le contraire de ce qu'il avait avancé. Donc il modélise, il se dit tiens, c'est ce qui se joue dans la relation. Ou par exemple la personne qui veut absolument éviter la contrainte, il va remarquer que ce client-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va le voir lui en tant que coach, mais il s'est donné plein de petites portes de sortie. En même temps, il va le voir lui en tant que coach, mais en même temps, il essaye, un petit peu de cette méthode-là, un petit peu de Reiki par là, puis un petit peu de magnétisme de ce côté, puis un petit peu d'une thérapie qui fait ci et ça de ce côté, et qu'en fait, il a je ne sais combien de coachs ou de thérapeutes, mais qu'il n'y en a aucun avec qui il s'investit vraiment, et où vous, en tant que coach, vous sentez que votre client ne s'investit pas complètement. Ok, donc c'est une alerte en plus. Donc le coach d'excellence, il modélise, mais vraiment à tous les niveaux. Il va vraiment modéliser la personne à tous les niveaux, ce qui se passe dans la personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et pas que dans sa problématique, et qu'est-ce qui se joue dans la relation de coaching. Donc voilà, ça c'est vraiment du coaching d'excellence. Ça, c'est la partie technique. Et l'autre partie, ça va, il y en a qui rigolent. Je vois des cœurs, je vois des rires. Est-ce que tout le monde est là? Si juste vous pouvez marquer un petit oui, que je puisse voir que vous êtes toujours ici, que vous êtes toujours avec moi. Voilà. Christine, super intéressant. Trouver ce coach d'exception sur Lyon pour accompagner un de mes fils de 20 ans pour l'aider à trouver sa voie et prendre confiance en vous. Christine, va sur le site ActivePNL, on a une liste de coachs certifiés qui sont super. En plus, ils ont tous leurs spécificités. Là, je pense à un de mes coachs, super, je vous vois liker, génial. Je pense à un de mes coachs qui s'est spécialisé dans l'estime de soi parce que lui-même est passé par là. Super, je vois les likes, vous êtes avec moi, merci. Génial, super, ça me réjouit vu que je ne vous vois pas, voilà, j'ai besoin de cette participation. Donc il n'y a aucun problème, on a formé des coachs, je pourrais te mettre en contact sans problème avec un coach formé de l'école. Bonjour Elena, que j'avais pas vu. Super, voilà, super, merci à vous. Merci à vous. Alors, ça c'était vraiment sur l'aspect technique, mais c'est pas tout. Le coach d'exception, c'est pas que l'aspect technique, il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect personnel. Et là,
attention, faut s'accrocher parce que le développement personnel, c'est super important. Souvent, les écoles, quand ils font un parcours de coach, ils accompagnent les gens à faire un processus technique. Et qu'est-ce que les gens ils font dans les écoles? Je le sais. Alors, d'où je sors tout ça, parce que je fais une différence entre mon école et ce qui se passe. Je le sais parce que je l'ai vécu. Déjà, je l'ai vécu moi parce que j'ai fait beaucoup d'écoles avant de rencontrer l'école avec qui je suis partenaire aujourd'hui, Agapé, Agapé Co. Et puis d'autres partenaires qui travaillent dans cette même logique maintenant. Je pense à ME Evolution aussi, qui travaille, Eric Monk, qui travaille beaucoup dans cette logique aussi. Mais moi, ce que j'avais vécu en tant qu'élève, je vais vous parler de mon parcours. Quand j'allais dans des écoles, on m'apprenait déjà on était au moins 20 ou 30 par classe, et il n'y avait qu'un seul formateur. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait le formateur? Il était dans sa logique pédagogique, il nous disait voilà, on va faire tel protocole, allez-y, travaillez sur ce que vous voulez. Nous, on se retrouvait en groupe de 3, il n'y avait personne qui venait nous regarder, ou le formateur venait une fois de temps en temps. Et on apprenait, par exemple, des stratégies mentales, on apprenait, je vous donne un exemple, ce qui s'appelle des métaprogrammes en PNL. C'était bien, on en avait une connaissance théorique, mais jamais les formateurs venaient me voir et me dire Jordi, à ton avis, tu en es où dans tes métaprogrammes, tu en es où dans tes stratégies mentales, quelles sont tes croyances limitantes d'après toi? Jamais on me demandait directement ça, et puis jamais on me disait tu vas avoir du feedback, les autres, qu'est-ce que vous en pensez dans la classe? Allez-y, donnez-lui du feedback. Et jamais le formateur me disait voilà, Jordi, voilà ce que toi tu penses de toi-même, mais voilà ce que moi j'ai observé chez toi. Là-dessus, tu as complètement raison, et là-dessus, tu es complètement en angle mort, Jordi, parce que c'est pas ça que tu fais. Avec des exemples très précis et très contextualisés. Jamais je n'ai connu ça. J'ai jamais connu ça nulle part. Et quand les coachs qui se sont formés dans d'autres écoles viennent faire un parcours actif PNL, viennent faire un parcours chez nous, ils hallucinent sur ce côté développement personnel. Parce que déjà, nous, on est là à chaque exercice. Si c'est pas moi qui suis, parce que si on a un gros groupe et que je peux pas y être pour tout le monde, je prends d'autres formateurs. On est plusieurs formateurs et je fais en sorte qu'il y ait au moins une personne, un formateur par groupe de 3 pour que l'élève ait vraiment du feedback d'un enseignant. Nous, les formateurs, on se revoit entre nous, on se fait des réunions et on se dit qu'est-ce que tu as remarqué chez tel élève? Il travaille là-dessus, c'est ça qu'il a pris comme sujet sur le protocole de changement, mais qu'est-ce que nous on a observé? Qu'est-ce que l'élève connaît de lui dans son développement personnel? Quelle est cette connaissance qu'il a sur lui-même? Et puis quand on fait des tours de table et qu'on demande, là on peut donner du feedback et on donne vraiment du feedback personnel. Je sais qu'il y a des élèves qui sont en train de regarder en ce moment, n'hésitez pas à confirmer puisque je sais que c'est ce que vous avez vécu et ce que vous vivez quand vous êtes en parcours chez nous. Voilà, c'est vraiment ce feedback-là. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec l'école Agapé. C'est la politique que j'ai mis en place dans mon école et vraiment, c'est hyper apprenant. Et en quoi c'est important? Écoutez, c'est super important parce qu'à un moment donné, dans un parcours de coach, une fois que la personne elle a appris déjà pas mal de techniques de changement, de la PNL ou autre, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à la personne, ok, tu as travaillé là-dessus, mais là, en tant que coach, c'est là-dessus qu'il va falloir que tu travailles et c'est nous effectivement qui allons à un moment donné dire à la personne si tu ne travailles pas là-dessus, ça risque de coincer en tant que coach. Je vous donne un exemple sur des problématiques de développement personnel qui limitent dans le savoir-être des coachs en activité. Et ça a été des limitations chez moi avant de le travailler. Et c'est sous surveillance encore aujourd'hui par exemple. Vous allez par exemple avoir un coach qui a énormément besoin de liens, énormément besoin de reconnaissance, de se sentir... Et Marina qui dit apprendre le renoncement pour moi, super, t'as pris le feedback. Marina, Valérie qui dit c'est vrai, Valérie coach certifiée qui accompagne, j'en profite de faire ta pub, Valérie qui accompagne les personnes entre plutôt la cinquantaine et personnes à un certain âge dans la reconversion professionnelle, personnes qui ont toujours un petit peu cette peur. Tu me diras si c'est vraiment ça, Valérie, ta spécialité, il me semble que c'est ça. Catherine qui confirme comment ça se passe dans l'école. Merci à vous de confirmer, comme il y a d'autres personnes qui sont là aussi. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, ça y est, je l'ai retrouvé.
Par exemple, vous pouvez avoir une personne, et c'était mon cas, je vais vous donner, c'était mon cas dans mon histoire, quand j'ai débuté ce métier, j'avais super peur d'être confrontant avec mes clients, c'est-à-dire justement, quand j'accompagne un client, je voulais créer un lien, créer une belle relation avec lui, et c'est super important parce que c'est ce qu'on apprend dans les fondamentaux du coaching, être dans cette relation de bienveillance, dans la relation de coach. Et puis, à un moment donné, quand je modélisais quelque chose où la personne était complètement en angle mort, c'est-à-dire la personne était persuadée que ce pattern limitant, qu'elle ne le faisait pas en fait, elle était persuadée du contraire, et que du coup, moi en tant que coach, ma mission c'était de lui amener à avoir ça. Du coup, au début, j'étais un peu emmerdé, j'avais super peur, parce que je me disais, mais si je commence à lui montrer ça et que la personne elle veut pas y aller, je vais la fâcher. Et puis du coup j'avais vraiment la croyance que la personne elle allait vraiment se barrer quoi, et que je la reverrais plus, et même qu'elle serait fâchée sur moi, et peut-être qu'elle me mettrait des mauvais commentaires sur internet, et qu'elle allait me faire une mauvaise réputation parce que j'aurais dit un truc qui lui plairait pas. Et donc du coup je faisais pas mon boulot en fait, à ce moment-là de ma vie, je faisais mal mon boulot, parce que du coup j'étais non pas au service de mon client, j'étais dans un service de moi, de me protéger de la réaction de mon client, éventuellement des comportements de mon client qui pourraient être contre moi. Mais je faisais plus mon boulot, et ça a été pour moi important de faire ce travail de développement personnel et de ne pas rentrer dans ces relations-là, et de, à un moment donné, coûte que coûte, travailler sur moi pour pouvoir être assertif. Et ça veut dire quoi être assertif ? Ça veut dire de dire les choses avec bienveillance, mais de dire les choses, peut-être que ça ne fait pas plaisir, mais il faut les dire. Le client, c'est pour ça qu'il nous paye, il a besoin d'avoir du feedback, donc ça peut être, ah bon, vous pensez vraiment que vous êtes par exemple toujours très orienté sur les besoins des autres, et en même temps dans ce que vous me dites, dans votre raisonnement, et tac, on sort plein d'exemples. À un moment donné, il faut confronter la personne, et effectivement, vous allez avoir des clients peut-être qui vont se fâcher, mais vous savez, l'éthique et la posture de développement personnel, la vraie posture du coach qui a travaillé sur lui, c'est d'y aller quand même, et même si le client claque la porte, c'est de faire son job et de ne pas rentrer dans ces jeux psychologiques, ces relations qu'on appelle en analyse transactionnelle des relations symbiotiques. Donc, je vous donne cet exemple-là, moi qui était mon exemple où je n'osais pas dire les choses. Maintenant, je l'ai dit, ça me coûte, mais je l'ai dit, que ce soit des clients en coaching ou des élèves. Ça peut être des coachs qui les disent, mais ils disent les choses tellement de manière cash que du coup, ils perdent complètement le lien à l'autre. Voilà, énormément de choses, ça peut être tellement de choses dans le travail de développement personnel. Donc c'est vraiment important en tant que coach, non pas de ne faire qu'un apprentissage technique, mais de vraiment choisir votre école, où vous allez avoir une école qui va vous accompagner en profondeur sur votre développement personnel, à aller peut-être réparer des blessures, et peut-être aller regarder certains schémas que vous n'osez pas regarder. Ça peut être en tant que coach, quelle est ma capacité à prendre du feedback. Parce que si par exemple je me rends dans une entreprise où moi je vais aller donner aux gens, les éclairer sur leur zone d'ombre, mais que je suis hyper sensible et hyper susceptible, ou même j'ai hyper peur qu'on voit mes propres zones d'ombre, et j'ai peur qu'on me dise un truc de négatif, mais je suis complètement incohérent. Donc dans mon développement personnel, ça veut dire par exemple en tant que coach, mais je suis complètement ouvert à ce qu'on me dise, ok, là Jordi tu déconnes, non on n'a pas aimé ta façon de faire parce que là en termes de posture c'était pas super. Ça veut dire allez-y, dites-moi où j'en suis, et d'être un exemple de ce que l'on prône et de là où on amène les personnes. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Et j'en ai rencontré tellement des coachs comme ça, qui avaient fait des formations, qui avaient dépensé de l'argent, qui avaient dépensé du temps, qui étaient certifiés, qui étaient diplômés. Et ils étaient diplômés, ils ne se lançaient pas. Et quand ils ne se lançaient pas, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient « je ne me sens pas légitime ». Ouais, mais en même temps, ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas légitimes parce qu'ils n'avaient pas fait le travail de développement personnel. Ils étaient hyper sensibles à la critique, dans leur posture, ça n'allait pas. Quand je les regardais en exercice, on voyait tout de suite qu'ils induisaient, par exemple, très très rapidement le client sur une orientation, au lieu de vraiment le modéliser correctement. C'est vraiment... alors, je lis des commentaires. Voilà, on demande est-ce que la PNL, formation de coach, contient-elle forcément
de la PNL. La plupart des formations de coach, il y a des outils de la PNL, hein, de toute façon, il y en a beaucoup. Moi, en tout cas, je prône la PNL en termes de modélisation, pas juste en outil de changement, encore une fois, parce que c'est ce que la plupart des écoles font, hein, et c'est des outils de PNL, des outils de changement, mais c'est d'apprendre à modéliser les patterns limitants. Donc ça, l'analyse transactionnelle, c'est important aussi, je trouve, parce que l'analyse transactionnelle, ça apprend aussi à regarder, modéliser ce qui se joue en termes de croyances, de jeu de pouvoir, de transactions, comment ça se passe entre le coach. Alors, certaines formations n'incluent pas la PNL. Est-il vraiment nécessaire de commencer par là? Nous, c'est notre point de vue Active PNL, c'est-à-dire qu'à Active PNL, nous, sur ce que l'on fait dans la formation, on accompagne les personnes sur un cursus complet en PNL avant de les accompagner sur la formation de coach, c'est-à-dire qu'ils apprennent déjà à faire vraiment ce travail de développement personnel, ils apprennent à acquérir des outils, et après, dans la formation de coach, dans leur formation pour devenir des professionnels du changement, ils vont apprendre à faire du lien entre ce qu'ils ont modélisé avec la PNL, ce qu'ils ont modélisé avec l'analyse transactionnelle, avec l'énagramme. Ce qui compte, au final, moi vraiment ce que je vous conseille, c'est pas d'avoir un seul outil. Comme on dit, une personne qui a un marteau, qui a comme seul outil un marteau, il voit des clous partout. Donc non, c'est d'avoir différents outils, parce que toutes les méthodes, que ce soit la PNL, que ce soit l'analyse transactionnelle, l'énagramme, bon, je vous parle des méthodes que je maîtrise, hein. En fait, ce sont quoi? Ce sont des lunettes qu'on va mettre pour observer un être humain, pour observer une structure. En réalité, l'être humain est beaucoup plus riche que les lunettes que nous portons. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir différentes lunettes pour à un moment donné croiser les outils et pouvoir dessiner une carte, une représentation de comment la personne elle fonctionne. Donc vraiment, il y a Florian qui dit l'énagramme c'est le top, David qui dit il n'y a pas d'âge pour avancer complètement, Catherine voilà, qui a 59 ans, qui est en formation, Catherine qui a fait un pas de géant entre son base PNL par exemple, et maintenant elle le sait parce que je lui ai dit l'autre jour. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir ces différents outils pour vraiment comprendre ce qui se passe chez l'individu, comprendre ce qui se passe dans la relation, comprendre ce qui se passe dans une équipe, comprendre ce qui se joue dans une famille, ces différents outils de modélisation et cette connaissance de soi. Moi, je ne demande jamais aux coachs d'être parfaits, hein, quand ils passent devant le jury de certification, qu'ils ont fini leur cursus. Nous, on ne va pas ne pas certifier des gens parce qu'ils ont encore du chemin à faire dans leur développement personnel. Non, parce que je serais mal placé, hein. Moi aussi, je suis humain, je suis enseignant, je suis enseignant depuis, je fais de l'accompagnement depuis 10 ans et du développement personnel depuis, je crois, 20 ans, même plus, 22 ans, parce que j'ai commencé très jeune. Donc, je ne pourrais pas exiger d'être au top dans son développement personnel, mais par contre, c'est d'être en connaissance de soi. Là, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Ça veut dire de connaître ses risques. Moi, je connais mes risques. Quand je me vois avec un élève ou avec un client, tac, 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 je sais exactement quand est-ce que le client, ça y est, est en train de faire un truc qui va me mettre en stress, qui va me mettre dans mon risque, et je sais exactement ce que je risque de faire avec lui parce que je me connais. Alors, à quoi ça sert? Il y a des fois, malheureusement, hein, ça m'arrive encore de me prendre la main dans le sac, hein. On est des êtres humains. Mais la plupart du temps, ça me permet de pouvoir être proactif là-dessus, c'est-à-dire me dire, ok, Jordi, tu as fait ce travail de développement personnel, tu te connais, si tu pars en live, voilà ce que tu vas faire, voilà ce qui va se passer, et de ce que tu as modélisé avec l'autre, voilà ce que vous allez jouer ensemble. Donc non, stop, voilà la direction dans laquelle tu vas te mettre, voilà la posture que tu vas pouvoir récupérer, même si à un moment donné, hop, tu es un petit peu sorti un petit peu de ça. Donc le travail de développement personnel, vraiment, il est important. Et l'autre jour, je discutais avec une élève qui n'est plus en formation actuellement parce que du coup, ce travail de développement personnel, c'était compliqué pour elle. Et qui me disait, je suis obligée, moi, parce qu'elle était un peu surprise, hein, quand elle est venue dans l'école, elle me disait, mais moi, je ne pensais pas qu'on allait faire tout ce travail de développement personnel. C'est obligé de faire ce travail de développement personnel parce que moi, en fait, je voulais vraiment des outils pour accompagner les gens au changement, mais je ne pensais pas que ça allait autant me challenger, moi. Et oui, oui, parce que comment tu veux te sentir légitime, comment tu vas faire pour accompagner des personnes au changement si toi-même, le processus de changement, tu ne l'as pas vécu. Donc, c'est absolument important. Et donc, on va en venir à là où il faut vraiment faire attention.
c'est que la plupart du temps, pour les personnes qui veulent devenir coach, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'inscrire dans des écoles qui proposent des cursus courts, ça veut dire 6 mois de formation, beaucoup en e-learning, pas mal de théorie et puis un peu de pratique, quelques journées en présentiel, ou être coach mais vraiment dans un temps record et où vraiment il n'y a pas ce travail de développement personnel. J'en ai discuté avec beaucoup de dirigeants d'écoles de coaching et qui me disaient, nous on ne met pas ça sous notre responsabilité. Si les gens ont un travail de développement personnel à faire, on les envoie vers des coachs, mais ils sont là chez nous pour apprendre des processus d'accompagnement, mais on ne met pas ce travail de développement personnel sous notre responsabilité. Et en même temps, ils sont en angle mort sur leurs élèves parce qu'ils ne sont même pas dans la capacité de pouvoir les modéliser correctement et donc ils mettent sur le marché des coachs qui n'ont pas du tout la posture de savoir-être relationnel. Et moi, je trouve que c'est horrible pour le métier parce qu'aujourd'hui, justement, si le métier ne se fait pas connaître plus que ça, eh bien, je pense que les détracteurs du métier, quelque part là où je vais leur donner un petit peu raison, c'est que il faut balayer devant notre porte, hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se montrer vraiment légitime à faire ce métier et avoir des vrais outils à la fois techniques et à la fois une vraie posture personnelle. Voilà. Et souvent, j'ai des élèves qui me disent « Oui, mais ça, la posture, t'inquiète pas, hein, je l'aurai quand je serai coach, mais dans ma vie de tous les jours, si je ne l'ai pas, c'est autre chose. » C'est pareil, hein. On n'est pas schizophrène quand on est coach, c'est d'être cohérent, c'est d'être congruent. Si j'ai ça à travailler dans ma vie personnelle, à un moment donné, si je suis en stress, de toute façon dans mon travail, ça va revenir. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai à bosser. Donc nous du coup, qu'est-ce qu'on fait à Active PNL? On a des parcours très longs, donc c'est vrai que c'est décourageant. La plupart des gens qui veulent vite se former et être sur le terrain le plus vite possible, ils vont ailleurs, hein, concrètement. Les gens qui veulent se sentir pleinement légitimes et avoir fait un travail en profondeur, tant technique que dans leur développement personnel, c'est clair, ils viennent ici. Ils viennent à Active PNL et ils savent que ça va leur prendre du temps, que ça va être challengeant, que ça va être confrontant, que tous les jours, il y a des jours où c'est génial, ça se passe dans la joie, c'est super. Mélika qui s'en va, au revoir Mélika. Et puis il y a des jours où c'est plus compliqué parce que vraiment il y a une zone d'ombre qui vient de s'éclairer, il y a quelque chose qui s'est passé dans le groupe ou dans un exercice où j'ai eu un feedback auquel je ne m'attendais pas. On met en lumière quelque chose qui est difficile à entendre chez moi. C'est pas tous les jours facile, mais on le sait qu'à la sortie, nous tous les coachs qu'on a certifiés, on est vraiment OK avec leur posture, on est vraiment OK sur leur technique et sur leur posture, et on sait qu'ils font vraiment, que ces coachs-là font vraiment la différence, hein. Et aujourd'hui, parce qu'on a des enquêtes qualité, hein, donc ce que je vous dis, c'est pas, je ne l'invente pas, tous les coachs qu'on a formés 2 ans après, ils sont encore en activité, ils sont encore en développement et ils sont encore en activité, et ils sont pas, on en a 90% qui sont dans ce cas, et on n'a que 10% de gens. On ne peut pas vraiment les mettre dans les 100% parce que comme ils travaillent au black, ils ne rentrent pas dans le cadre. Ils rentrent pas dans le cadre des gens qui font ça de manière vraiment professionnelle. Mais voilà, moi on a vraiment cette croyance que pour marcher, pour réussir dans ce métier, c'est ce qu'il faut faire. Et on a tellement vu des personnes justement qui ont perdu de l'argent parce que du coup, tout un cursus quelque part, sans ce travail-là en profondeur, et puis finalement obligé de revenir, qui étaient déjà parfois en activité, mais qui avaient vraiment envie de compléter leur parcours avec une école qui allait vraiment aller en profondeur dans cette modélisation. Voilà, je pense vous avoir dit vraiment les clés du coach d'exception. Si vous avez besoin d'un coaching, vous cherchez des coachs, on en a des élèves qui sont formés, ils ont en plus leur spécialité, donc faites-nous part de votre problématique, on vous dirigera sur la bonne personne. Souvent les coachs prennent en spécificité les points qu'ils ont eux-mêmes traversés et transformés dans leur vie, donc ça permet aussi d'avoir une cible donc, dans leur développement, puisqu'ils sont plus congruents, tout à fait comme le dit Karine. Et si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas à venir, on a des cursus avec des nombres de participants réduits. On ne prend pas plus de 12 participants en cursus. Et dans la formation coach, sur le module coach, qui est à la fin du parcours PNL, on est 2 enseignants en permanence
Quand les élèves font des coachings à l'extérieur, ils font des vidéos, ils nous envoient les vidéos, on les regarde avec eux, on les supervise ou on leur envoie des audios, on leur fait vraiment du feedback personnalisé. On est 2 enseignants pour 12 élèves, donc c'est unique. C'est un parcours unique, c'est l'un des parcours le plus long de France, le plus poussé, le plus travaillé, là où vous avez le plus d'accompagnement vraiment, et à la fois sur vous dans votre développement personnel, et à la fois dans votre pratique, pas seulement qu'avec des gens que vous allez avoir dans l'école, mais avec des gens qui vont être à l'extérieur, puisque vous allez faire des vidéos pour ça. Valérie qui a fait le cursus, voilà, qui dit et qui est coach aujourd'hui, travailler sur notre posture, c'est aussi la sécurité pour nous et nos clients, tout à fait. Donc on a vraiment limité à 12 participants maximum, donc les places partent vite parce que l'école commence à marcher, tant mieux pour nous, de plus en plus. Vous n'allez pas vous retrouver dans une école où vous aurez 30 personnes dans la même classe qui seront coachs et un formateur qui se promène une fois de temps en temps regarder ce que vous faites. Non, on va vraiment vous voir travailler et on est 2 pour ça. Voilà, plus ce qu'on appelle des personnes ressources, c'est-à-dire des anciens élèves qui viennent et qu'on fait venir et qui vous regardent travailler aussi. Donc clairement, c'est de l'or en barre cette formation, mais vraiment elle vaut de l'or. Mais vraiment elle vaut de l'or. Sur le marché, à part mes partenaires, je ne connais pas en France les équivalences là-dessus. On n'a que 12 élèves par promo, profitez-en. Passez à l'action, arrêtez de vous dire j'aimerais. Si à un moment donné dans votre vie vous sentez que vous faites un métier qui relationnellement n'est pas satisfaisant, ou vous avez vraiment cette envie d'accompagner les personnes mais que vous aimeriez, il y a Sylvie qui est coach aussi certifiée de l'école et qui confirme. Merci Sylvie, merci d'ailleurs à tous les coachs, les anciens élèves de l'école qui sont là et qui confirment, ça fait super plaisir. Je suis ravie de vous retrouver sur ce Facebook Live. Merci à vous de votre participation. Je ne m'y attendais pas autant, donc c'est super. Voilà, faites ce choix et à un moment donné, voilà, dans sa vie, on souhaite réaliser nos rêves, on souhaite réaliser un métier, on souhaite réaliser une carrière et on se trouve des excuses pour dire plus tard, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Moi, je suis là pour ça. Avec Catherine, on est les enseignants, vos 2 enseignants principaux, on est là pour vous. Prenez contact avec nous, voilà, prenez une décision. On vous fera, pour les gens qui font le parcours complet, il y a un tarif spécial par rapport aux gens qui ne font pas le parcours complet. Je vous redirai ça, mais c'est une offre exceptionnelle. Donc voilà, profitez-en et profitez-en avant que les cours soient complets puisqu'on n'en prend que 12. Voilà. Il y a David qui me dit quelles sont les qualités pour devenir un bon coach, mais il me semble que j'ai un petit peu répondu déjà à cette question, mais pour peut-être être plus précis dans mon vocabulaire, je dirais que la première qualité, c'est l'humilité, c'est-à-dire la possibilité de se remettre en question et de prendre le feedback, à la fois dans le savoir-faire et à la fois dans le savoir-être. Je dirais que c'est la sincérité aussi, c'est-à-dire ne pas se raconter de mensonges quand on a des difficultés, quelles qu'elles soient. Je dirais aussi la bienveillance. La bienveillance, c'est capital. Pour moi, la bienveillance, c'est vraiment... J'ai fait une petite vidéo là sur la tolérance et la bienveillance. C'est de se dire que la personne qu'on a en face de nous, elle fait les meilleurs choix parmi ceux qui lui sont possibles et que même si elle déconne complètement, certainement qu'elle fait les meilleurs choix pour elle et qu'elle n'a pas trouvé d'autre manière de faire. Et du coup, ça, c'est des qualités importantes pour pouvoir vraiment accompagner. Il y a Jean-Charles qui dit merci pour cette belle contribution. Merci Jean-Charles, je ne vous connais pas, je ne te connais pas. Je suis ravie que tu aies vu cette conférence. Sandra, pareil. Peut-on utiliser le compte de formation personnelle pour suivre la formation? Tout à fait. Tout à fait, on est référencé. Vous allez sur moncompteactivité.gouv, vous allez sur le site ActivePNL, notre site ActivePNL, vous avez le numéro du CPF. Vous pouvez utiliser vos heures et vos droits de diff. Attention, elles sont périmées fin 2020, profitez-en. Le CPF est disponible pour la formation, il n'y aura aucun problème pour ça. Voilà, merci, David me dit merci. Karine dit jusqu'en fin 2019, alors je crois pour des personnes fin 2019 et puis peut-être d'autres jusqu'à fin 2020. Voilà, merci à vous. Écoutez, c'était super, c'était ma première webinaire, mon premier webinaire Facebook Live. Je me suis lancée, je suis ravie d'avoir eu autant de monde, c'est super, c'est génial. David qui me dit merci.
Voilà, n'hésitez pas à liker. Qu'est-ce qu'elle dit, Caroline? En maître Pratt, tu vas réviser. Ne t'en fais pas, Elena. Oui, Elena qui est en parcours. Audrey aussi qui est en parcours, qui dit merci, je suis super content. Merci Marina. Merci Audrey. Merci Audrey pour le super boulot que tu as fait avec nous la semaine dernière, parce que tu es venue pour nous aider à donner du feedback aux élèves. Merci Valérie, magnifique challenge cadeau, merci, super. Merci Marjorie, merci à tous. Merci Sylvie, génial. Je sais que Sylvie, voilà, coach en activité, tu cartonnes. En plus, elle fait aussi Sylvie qui fait de la digito bio-acupressure en plus du coaching. Et Sandra, merci et merci Anne. Je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas d'aller sur le site activepnl.com. Et vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi par téléphone si vous voulez un entretien en particulier ou avoir toutes les réponses. Voilà, n'hésitez pas, je serais ravie de vous retrouver et de vous accompagner. C'est le cœur de mon métier, j'adore faire ça. Merci, à bientôt. Ciao tout le monde, à bientôt. Bonne soirée David, bonne soirée Catherine. À bientôt, à tout le monde.